Benjamin Fulford le 14 janvier 2019. Un juge de la Cour suprême, le président de la Banque mondiale, et un autre Rothschild tombent dans la foulée de la Révolution. Par Benjamin Fulford. Maintenant que les kabbalistes khazarians satanistes de haut niveau sont tombés, des responsables de second rang tels que la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, le chef de la Banque mondiale Jim Yong Kim et Serena Rothschild, la veuve de Jacob Rothschild, sont démis de leurs fonctions alors que se poursuit la guerre pour libérer l'humanité. Ginsburg est portée disparue et pourrait être morte ou toujours à l'hôpital de New York, ayant manqué 2 semaines de plaidoirie à la Cour suprême, ou tout le mois de janvier, sans donner aucune preuve de vie, ouvrant ainsi la voie au président américain Donald Trump pour nommer un autre juge, selon des sources du Pentagone. Jim Yong Kim, nommé par le président Clinton, a été contraint de démissionner de son poste de président de la Banque mondiale pour cause de corruption, selon la famille Dragon. Les enquêteurs se concentrent en particulier sur Haïti et l'implication de Kim dans la corruption de Clinton en rapport avec le tremblement de terre provoqué artificiellement en Haïti en 2010, selon des sources de la CIA. Serena Rothschild était la veuve ou l'épouse du baron Jacob Rothschild, aîné-sioniste et père de Nathaniel Rothschild. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle est morte après une courte maladie. Nous avons rapporté que Jacob Rothschild était déjà mort, mais il semble que des tentatives soient faites pour faire croire qu'il soit toujours en vie afin d'empêcher son fils progressiste, Nathaniel, de reprendre la branche britannique de cette encore très puissante famille. Quoi qu'il en soit, les tribunaux militaires américains étant déjà bien avancés, de nombreux autres courtiers et financiers de premier plan seront démis de leurs fonctions dans les jours et semaines à venir, selon des sources du Pentagone. Parmi ceux qu'on devrait bientôt voir dégringoler, citons Christine Lagarde, directrice du FMI, et les principaux financiers de la Banque du KKR. Henri Kravi et George Roberts, selon les sources. En outre, le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, le président de la France, Emmanuel Macron, le Premier ministre du Royaume-Uni, Theresa May, et Benjamin Netanyahu, criminels. KKR et leur employé, le général David Traître-Petraeus, sont accusés devant les tribunaux militaires américains pour leur rôle dans la création et l'armement de Daesh. Nous ne voulons pas insulter la déesse en les appelant Isis, disent les sources. Les relations publiques de KKR n'avaient pas répondu à une question à ce sujet au moment où ce bulletin a été rendu public. Des sources militaires de France, de leur côté, affirment qu'Emmanuel Macron sera bientôt démis de ses fonctions par un gouvernement militaire qui arrêtera les kabbalistes qui ont volé la démocratie française pendant les 11 dernières années. Après quoi, ils restaureront une véritable démocratie dans la République. Vive la France! L'arrestation de Shinzo Abe prendra plus de temps, mais le travail préliminaire a commencé lorsque la police française a inculpé Tsunekazu Takeda, président du comité olympique japonais, pour des inculpations pour corruption. Bien que cela puisse être perçu comme des représailles de la part de la France pour l'arrestation et le mauvais traitement de l'ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, il y a plus à dire. Selon des sources de droite japonaises, Takeda est un membre de la famille impériale japonaise et a participé aux Jeux Olympiques de 2020 au Japon en récompense de sa participation au tsunami du 11 mars 2011 à Fukushima et à la catastrophe nucléaire Turi massive. Abe, son cabinet et le clan Iwasaki Mitsubishi seront tous renversés en raison de leur complicité dans ce génocide, selon les sources. Selon des sources du MI6, Theresa May est en train d'être démise de ses fonctions pour avoir tenté de saboter le Brexit et de remettre le contrôle des services de renseignement britanniques aux familles de gangsters qui contrôlent l'Union européenne. L'ancien chef des services de renseignement britanniques a envoyé la lettre ci-dessous aux députés pour les mettre en garde contre de la trahison de May. En outre, le gouvernement des États-Unis a fait savoir publiquement qu'il ne reconnaît plus l'Union européenne comme un gouvernement légitime, en rétrogradant son statut diplomatique. La responsable du FMI, Christine Lagarde, est également prise pour cible par les États-Unis en raison de ses efforts constants pour positionner un droit de tirage spécial, DTS, du FMI de type crypto-monnaie comme une alternative au dollar US, indiquent des sources CIA. Au lieu de cela, un ambassadeur de la famille Dragon dit que le FMI va être liquidé. Madame Lagarde avait auparavant supplié les Chinois de pouvoir déménager le FMI en Asie et elle a essuyé un refus, selon la source.
le FMI a un bilan lamentable de forcer les pays pauvres à appauvrir leur propre population afin de céder leurs ressources à des sociétés contrôlées par la mafia khazariane. Quoi qu'il en soit, il semble qu'à mesure que le filet se referme, les banquiers ont recommencé à se suicider en se jetant des hauts de bâtiments. Les services de renseignement britanniques disent que les banquiers sont tués tant pour dissimuler des preuves menant à des seniors que pour recueillir de l'argent des assurances. En parlant de pistes de preuves, le comptable judiciaire Kenneth Boyd a examiné comment des gens comme Wilbur Ross, secrétaire au commerce de Trump, Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, le prince Charles, James Sassoon, ancien ministre des Finances du Royaume-Uni, ainsi que diverses méga-sociétés utilisent les paradis fiscaux offshore pour éviter les impôts que le reste des contribuables sont obligés de payer. Selon des sources du Pentagone, le filet se rapproche également de l'État crapuleux d'Israël et du Premier ministre Benjamin Netanyahou, adorateur de Satan et criminellement inculpé, ont indiqué des sources du Pentagone. Sur ce front, le grand Kaina, 9-11, est en train d'être pris sur le fait. Le discours de Trump du 8 janvier a duré exactement 9 minutes et 11 secondes. C'est un prélude pour Trump pour déclarer une urgence nationale et publier tous les dossiers du 9-11 selon les sources. En outre, un projet de loi anti-BDS rédigé par Israël, prévoyant une aide de 38 milliards de dollars et punissant les discours politiques, a été rejeté 2 fois au Sénat, 56-44, 53-43 et nécessitant 60 voix, alors que des mesures sont prises pour purger le Congrès des États-Unis des Israéliens traîtres à double citoyenneté, disent les sources du Pentagone. BDS égale boycott, désinvestissement et sanctions. En outre, le boycott mondial d'Israël s'intensifie, alors que la banque HSBC se sépare du marchand d'armes israélien LB System. Airbnb interdit les inscriptions en Cisjordanie et il est possible que le Brésil ne déplace pas son ambassade à Jérusalem, disent les sources. Et ils ajoutent que John Bolton, l'esclave néoconservateur de Netanyahou, s'est fait couper les ailes par le président de la Turquie, Recep Erdogan, et Joseph Dunford, le général en chef américain, dans sa tentative, la semaine dernière, d'empêcher le retrait des militaires américains de la Syrie. Pendant ce temps, l'ancien procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, le général James Mattis et le général John Kelly sont aux commandes de tribunaux militaires avec le soutien en matière de renseignement de l'ancien directeur de la NSA, l'amiral Mike Rogers, et Mike Flynn, l'ancien patron de la Defense Intelligence Agency, qui interviennent actuellement dans l'affaire KKR et Petra mentionnée précédemment, selon les sources. Avec la fermeture des opérations du gouvernement des États-Unis pour la 4e semaine consécutive et sans aucune perspective de voir la fin, le monde entier peut voir que les jours de la corporation des États-Unis sont comptés. Dmitry Rogozin, président de la société spatiale russe Roscosmos, a annulé sa visite prévue en février à la NASA, qui n'est pas une agence spatiale, car la deuxième guerre civile américaine est enclenchée. De plus, le fait que la NASA ne dispose plus des fonds nécessaires en raison de la fermeture a indéniablement contribué à l'annulation de cette visite. Cette fermeture signifie qu'à mesure que de plus en plus de gardiens de prison et de contrôleurs aériens, ne recevant pas leur salaire, se font porter malades et que les 44 millions d'Américains qui en dépendent ne reçoivent plus de vivres, le chaos s'installe aux États-Unis. Pour les quelques derniers buveurs de Kool-Aid, qui croient encore que la fermeture du gouvernement des États-Unis concerne le financement d'un mur déjà financé, nous aimerions leur rappeler que le déficit commercial cumulé des États-Unis s'élève à plus de 11 trillions de dollars, un déficit gouvernemental de 22 trillions de dollars et un passif non financé de 210 trillions de dollars, comparativement à un PIB de seulement 19 trillions de dollars. Donc, si vous gagnez 19 000 $ par année et que vous avez des dettes de 243 000 $, voudriez-vous déclarer faillite ou demeurer un esclave dans la misère pour le reste de votre vie? La société Dragon Blanc, WDS, et ses alliés offrent une alternative à cet esclavage sans fin de la dette. Notre proposition est d'éliminer immédiatement, d'un seul coup, toute dette des secteurs publics et privés. Nous pourrions alors redistribuer les avoirs volés à la population par les banques centrales frauduleuses appartenant à des particuliers. Nous estimons que cela signifierait un paiement unique de l'équivalent de 400 000 $ à chaque homme, femme et enfant aux États-Unis. De plus,
Une fois libéré de l'esclavage par l'endettement, le peuple américain pourra utiliser ses fermes, ses ressources, ses gens, ses usines, son savoir-faire et ses compétences technologiques supérieures, pour créer une ère de prospérité sans précédent. En ce qui concerne le reste du monde, une fois que l'Occident aurait nationalisé ses banques centrales et supprimé l'élément criminel du système bancaire, il sera possible de mener une campagne de plusieurs trillions de dollars, pour éradiquer la pauvreté et la dégradation environnementale. Cela pourrait se faire sans dette ni impôt si une structure de gouvernance méritocratique appropriée était mise en place. Le projet chinois One Belt One Road, 60 fois plus ambitieux que le plan Marshall, est un exemple du type de projet que l'Occident a aussi besoin de mettre en place. Quand l'élite de la vieille garde se réunira à la fête de l'amour de Davos, le 22 février, nous verrons s'ils offrent quelque chose se rapprochant du plan de la WDS, qui consiste à dépenser chaque année plusieurs trillions de dollars, pour aider au sauvetage de notre planète. Sinon, il est grand temps de leur retirer le contrôle qu'ils exercent sur le système financier. L'humanité doit être libre afin de créer un avenir idéal pour notre planète. Traduction Estelle Petite Étoile. Version originale anglaise, benjaminfulford.net. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.